Chef des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, représentant des organisations internationales, consul honoraire, ambassadeur ivoirien en poste au département central à Abidjan, le corps diplomatique dans son ensemble était bien présent à cette cérémonie de vœux. Leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, a félicité en des termes éloquents les résultats enregistrés aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au plan de son économie et de sa stabilité politique. C'est un signe d'honneur pour nous tous, mes collègues, les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire et moi-même, ainsi que les représentants des organisations internationales et le consul honoraire, de présenter à votre Excellence nos vœux les plus sincères de bonheur et de paix pour l'année 2017. La Côte d'Ivoire, une fois encore durant l'année 2016, a consolidé sa croissance économique et sa stabilité politique. Ces efforts, qu'on peut considérer comme un véritable success story, ont conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à lever les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire. Veuillez accepter, Excellence, nos félicitations pour la victoire référendaire qui a permis l'inauguration de la Troisième République et pour les bons résultats obtenus lors des premières élections législatives de cette nouvelle ère politique ivoirienne. La participation de l'opposition et la bonne tenue des deux campagnes qui se sont déroulées de manière apaisée et transparente aideront sans doute à renforcer la paix et la cohésion entre les Ivoiriens. Nos sincères félicitations à la Commission électorale indépendante, aux partis politiques, à tous les candidats et surtout aux électeurs qui ont participé dans ces exercices fondamentaux de la démocratie. Autant d'éléments favorables qui font dire aux doyens du corps diplomatique que la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la communauté internationale pour lui permettre d'accéder au fauteuil de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Le nonce apostolique a clos ses propos en souhaitant un joyeux anniversaire au président de la République. Le président de la République a adressé à son tour des vœux aux chefs des missions diplomatiques et représentants d'organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire ainsi qu'à leurs pays et organisations respectives. Il a par ailleurs adressé ses remerciements pour les différents appuis financiers et pour l'élan de solidarité internationale après l'attaque terroriste de Grand Bassam au cours de l'année 2016. Il a exprimé sa reconnaissance à l'ONU pour sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Si tout au long de ces 6 années de gouvernance, ces nombreux déplacements à l'extérieur ont eu pour effet de repositionner la Côte d'Ivoire sur le plan international, le président de la République s'est félicité des résultats obtenus. Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les consuls honoraires, Monseigneur Joseph Spiteri, le doyen du corps diplomatique, en retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, vos mandants, souverains et chefs d'État, des vœux de santé et de bonheur. Je forme également des vœux de paix et de prospérité pour vos pays, ainsi que de succès pour les organisations internationales dans la réalisation de leurs missions et leurs objectifs de paix, de sécurité et de développement. Durant l'année écoulée, la Côte d'Ivoire a poursuivi ses efforts en vue de renforcer sa présence sur la scène internationale. Ces actions nous ont conduits à répondre présents à d'importants rendez-vous bilatéraux et multilatéraux. Dans la poursuite de la dynamique du regain de la confiance internationale placée en la Côte d'Ivoire, je me réjouis de l'honneur fait à mon pays pour abriter au cours de cette année 2017 d'importants événements, je citerai quelques-uns, la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en marge de laquelle la Banque islamique de développement organisera une rencontre
avec les pays d'Afrique de l'Ouest. La 8e édition des Jeux de la francophonie, le 5e sommet Union européenne-Afrique qui passera en revue les 8 domaines de partenariat stratégique en vue du renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Cette dynamique de repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique se poursuivra au cours de l'année 2017, a ajouté le président de la République. Et pour conclure, il a annoncé une nouvelle fois devant le corps diplomatique qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Monseigneur Spiteri, je voudrais vous remercier de vos vœux de joyeux anniversaire que vous venez de m'adresser à l'occasion de mes 75 ans. Je dois préciser que cela me rappelle que j'ai commencé à travailler à 25 ans. Donc surtout cette année représente un demi-siècle de travail que j'ai effectué depuis. Et ceci, bien sûr, m'amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le corps diplomatique constituait le 2e groupe dans l'ordre de passage.